Bon, salut. Donc ça fait un petit peu plus d'une semaine que je suis ici à Dubaï. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire les 5 choses que j'aime et les 5 choses que je n'aime pas ici aux Émirats. Donc bien sûr, c'est juste mes avis personnels et ce que moi je pense. Donc voilà, donc ce que moi j'aime pas, se trouve que quelqu'un va aimer. Et ce que j'aime, se trouve qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Donc voilà, c'est tout ce que je pense, ce que je ressens pour l'instant. Donc j'ai tout écrit sur mon portable pour pas que j'oublie. Donc, on va commencer par les choses que j'aime. Donc, les choses que j'aime à Dubaï, numéro un, et pour moi qui est le plus important, c'est la bouffe. Donc, pour les foodies comme moi, donc les personnes qui aiment la bouffe, qui sont passionnées par la nourriture, Dubaï, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc, il y a déjà de tout. Tu peux manger chinois, indien, mexicain, fast-food, tahitien, tu peux manger tout et n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'est relativement pas cher. Après, ça dépend où tu vas, bien sûr, comme partout dans le monde. Si tu vas dans vraiment des restaurants très chics ou vraiment dans les hôtels, ça peut devenir cher. Mais sinon, si tu veux bien manger, ça peut être relativement, oui, pas cher. Donc, ce qui est génial. Et il y a vraiment de tout. Donc, ce que j'aime bien ici, c'est pas comme dans les centres commerciaux en France. Donc, moi, personnellement, je ne connais une seule. C'est celui de Lyon, donc par Dieu. Je sais que quand tu veux manger un truc, il y a un restaurant en bas, il y a l'autre là-haut, il y a à gauche, à droite, tu sais pas où aller. Ici, dans tous les centres commerciaux, il y a un endroit, ça s'appelle Food Court. Donc le Food Court, c'est l'endroit où il y a tous les fast-food, tous les restos. Et ça fait comme un U la plupart du temps. Donc il y a par exemple KFC, McDo, indien, chinois, japonais, et ça fait un U. Et après, au milieu, il y a tous les termes. Donc si par exemple tu vas avec une copine ou un copain, lui veut manger Burger King, toi tu veux manger sushi, vous allez au resto, chacun prend ce qu'il veut, prend son plateau et vous pouvez manger tous ensemble au milieu. Donc je trouve ça super convivial. C'est très très pratique et ouais, j'adore le concept et je trouve que c'est hyper bien fait. Donc ça c'est numéro un. Numéro 2, ce que j'aime bien ici, c'est les transports. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi. Les transports ici, ça peut être assez compliqué en fait. Parce que ils conduisent très 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 mal. Mais bon, ça va être dans mes points, ce que j'aime pas. Les transports ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment pas cher comparé en France. Les taxis, c'est donné. En France, si tu veux juste faire 5 km, 10 km, c'est limite, il faut que tu vends voire un bras et une jambe. Ici, c'est vraiment pas cher. Après, ce qui est bien aussi, c'est que depuis quelques années maintenant, il y a le métro. Donc, c'est pas comme à Paris ou à Lyon où il y a genre une dizaine de lignes de métro qui va partout. C'est vrai, c'est génial. Ici, il y en a un seul métro, une seule ligne. Ça traverse toute la ville et ça s'arrête vraiment à tous les grands arrêts. Donc bien sûr, on est un petit peu en dehors du centre-ville, c'est un peu compliqué, mais comme je disais, les taxis, c'est vraiment pas cher. Puis je pense ils vont faire des autres lignes de métro, donc ça c'est génial. Ils ont également fait un tram, donc j'ai attendu beaucoup de mal, je ne l'ai pas prise encore, donc je ne pourrais pas juger. J'ai attendu beaucoup de mal en disant c'est trop lent, que maintenant c'est compliqué, que je l'ai pas essayé. Mais c'est vrai que je pense que le concept c'est sympa et que on verra bien quoi. Donc numéro 3, c'est le fait que c'est international ici. Tu peux avoir un collègue indien, un collègue américain et un chinois, habiter avec une mexicaine, avoir un pote français, avoir un voisin irlandais, avoir ton boss, ça peut être un japonais. Ce qui est génial ici, c'est que c'est vraiment international. Et ça, c'est super bien. Donc bien sûr, quand on arrive ici, on a beaucoup tendance à rester avec notre propre communauté. On a tendance à rester avec les gens qui viennent du même pays que nous, ce qui est tout à fait normal parce qu'on a besoin de le temps de s'adapter aussi. Mais ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est que tu apprends beaucoup de choses ici, tu apprends beaucoup sur les autres cultures, sur les autres façons de penser et c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est super cool. Juste pour te dire, dans cet appartement-là, il y a moi qui est française sud-africaine et avec du sang indien. Il y a mon cousin qui est jordanien français. Et il y a sa copine qui vient d'Afrique du Sud. Donc c'est déjà un melting pot dans l'appartement même. Dans le bâtiment, vous pouvez même pas imaginer. Donc, quatrième chose que j'aime à Dubaï, c'est le service à la personne. Donc, je pense que c'est le seul
pays sur Terre. Enfin, je n'ai pas visité les autres, mais c'est le seul pays que je connais moi, que si à 3 heures du matin, tu veux manger un hamburger, on peut te l'apporter à la maison aussi. Par exemple, ce matin, j'avais besoin d'une pack d'eau. J'ai pas de voiture encore, pardon. J'ai pas de voiture encore, je les ai appelés 10 minutes plus tard, ils sont venus avec mes courses, quoi. Ça, c'est génial. Les services à la personne, c'est aussi les taxis, donc je disais qu'il est pas cher. Pour les filles qui adorent prendre soin, qui prennent soin d'eux-mêmes, les salons de beauté, les coiffeurs, tout ce que tu peux, enfin tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu veux est moins cher qu'en France. Enfin, moi je trouve. Donc moi aussi, je travaille dans l'industrie du beauté en fait. Je travaille dans la cosmétologie. Je sais qu'ici c'est beaucoup moins cher. Bon, bien sûr, la qualité n'est pas toujours présente, mais ça dépend où tu vas, encore une fois. Mais franchement, c'est vraiment pas cher. Service à la personne aussi, c'est quand tu vas mettre l'essence dans ta voiture, il y a quelqu'un qui le fait pour toi. Quand la plupart des grandes surfaces, quand tu vas en grande surface, il y a quelqu'un qui met toutes tes affaires dans les sacs en plastique à la fin. Il y en a même qui apportent jusqu'à ta voiture. Ça va jusqu'au où, mais c'est énorme, c'est tout le temps, mais on se rend même pas compte. C'est. On a un ampoule à se faire changer, on n'est même pas obligé de le faire. Le gardien de l'immeuble peut venir le monter et le faire pour toi. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il y en a partout. Après, c'est beaucoup critiqué dans le sens où les gens se disent oui, mais c'est profiter des gens. C'est vrai que quelquefois j'ai du mal, enfin pour des petits trucs qui je préfère le faire moi-même. Il y a plein de choses que j'ai un petit peu de mal encore à m'habituer, mais après il faut se dire c'est du travail, que les gens ils travaillent au moins, ça c'est déjà pas mal. Deuxième gros problème c'est avec tout ça, c'est que on devient vite, comment dire, spoiled, on devient vite gâté, et quand on entre dans notre pays d'origine, bah c'est pas vraiment le cas. Je me vois très très mal en France, être dans une station de service, attendre que quelqu'un vienne mettre l'essence dans ma voiture, donc c'est vrai que ça double tranchante. Après, numéro 5 de ce que j'aime à Dubaï, c'est les events. Donc les events, c'est tous les événementiels, enfin l'événementiel, les événements quoi, c'est tout ce qui est soirée, concert, expo. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire à Dubaï. Ça, c'est génial. Tu peux sortir un mardi soir, un mercredi soir, un jeudi soir, le week-end. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, bien sûr, tout a un prix. Donc, tout, il y a rien. Bon, c'est pas qu'il y a rien. Il y a des choses qui sont gratuites. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Mais c'est vrai que c'est agréable de savoir, bon, on peut organiser notre planning. On a plein de choses à faire. On s'ennuie pas. Donc, ça, c'est cool. Et aussi le fait que tout ferme en fait très très tard. Enfin, très tard. Je me comprends, les centres commerciaux par exemple, je pense que la semaine, si je ne me trompe pas, ferme à 10 heures. En France, à 6 heures, à 6h30, il n'y a plus personne. Quoi. Les restaurants, pareil, ça ferme à 3-4 heures du matin. Je sais qu'il y a un restaurant en bas de chez moi. Tu peux aller acheter à manger jusqu'à 4 heures du matin. C'est vraiment fou. Donc c'est vrai qu'ici, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et tout devient facile en fait. Tu peux vraiment tout faire facilement. Donc voilà les 5 choses que j'aime. Il y a beaucoup plus bien sûr. Mais on va rester avec 5 pour l'instant, sinon la vidéo va devenir un peu trop long. Ensuite, les choses que je n'aime pas. Donc bien sûr, comme dans tout pays, il n'y a pas que des qualités, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, c'est les 5 choses que personnellement, moi, j'aime pas. Donc numéro 1, les rues. Ça, par contre, j'ai vraiment, vraiment du mal. Depuis qu'il y a le tram, donc je sais qu'à Marina, donc moi je suis fin Marina, ils ont posé le tram. Donc, c'est pas comme en France où il y a des feux rouges, tu laisses le tram passer et après tu peux marcher, tu peux continuer ta route. Ici, non, ils ont fermé l'accès à la route. Donc, tout d'un coup, en fait, il y a des rues maintenant que tu pouvais aller à gauche, à droite. Maintenant, ils l'ont fermé et c'est la cata parce que du coup, ils sont toujours ils sont toujours en construction ici. Tu sors ici, il y a toujours un truc en construction et c'est horrible. Par exemple, moi, j'habite à Marina et il y a le centre commercial de Marina. Donc, c'est allez, 5 minutes à pied, non. 5 minutes en voiture, parce qu'à pied, c'est peut-être 15-20 minutes à pied. Mais en voiture facile, ligne droite, 5 minutes. Avec toutes les constructions, toutes les routes qui sont bloquées, faut faire un tour de 30 minutes. Oh, mais quelquefois, c'est vraiment abusé. C'est vraiment toutes les rues, toujours en construction. Et puis, même quand c'est pas en construction, c'est juste pas logique. Les rues ici, mais c'est fou. Tu rates une sortie, tu peux te retrouver à Abu Dhabi, c'est vraiment le gros bordel. Et aussi, ce que j'aime vraiment pas du tout, donc moi j'ai mon permis français et j'étais en train de songer à le faire transférer par mon permis ici.
Et là, je me pose la question si je pourrais conduire. C'est qu'ils conduisent comme des fous. Ils conduisent vite, ils respectent rien. Les taxis, donc je disais que les taxis c'est pas cher, mais ce que j'aime pas, c'est qu'ils conduisent vraiment comme des fous. Ils restent vraiment collés, mais quand je dis collés, c'est vraiment collé à l'autre voiture. Il n'y a même pas 3 centimètres d'espace. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que ouais, c'est pas cool quoi. Attends, je crois que j'entends du bruit. Ah non, c'est les voisins. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est vraiment chiant. Il n'y a rien qui est logique ici. Les rues, c'est vraiment. Je sais pas, en fait, je sais pas c'est qui a construit les rues, qui a eu l'idée de le faire comme ça, mais c'est vraiment de la merde quoi. Numéro 2 c'est les fake people. Donc je trouve que les gens ici, tu sais, qui réussissent un peu en fait, ils prennent vraiment la grossette. Et j'ai vraiment du mal avec les gens faux. Et malheureusement, 70% du pays et 70% des personnes qui habitent ici sont très très faux. Heureusement pas tous, mais vraiment heureusement. Mais je l'ai déjà rencontré pas mal que tu vois tout de suite que c'est que du fake. Les gens deviennent arrogants ici, ils deviennent prétentieux. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal en fait à m'y faire. C'est que aussi on peut se sentir très seul, même si bien sûr au début c'est normal, mais c'est vrai que c'est vraiment très dur de faire des amis parce qu'on peut faire confiance à personne. Numéro 3, les choses que j'aime pas ici, c'est les loyers. Donc tout est relativement plus ou moins pas trop cher. Le seul truc qui est hyper méga mais hyper cher, c'est les loyers. Donc je ne comprends pas vraiment comment, enfin je peux comprendre parce que tous les bâtiments sont neufs, il y a pratiquement tous les nouveaux bâtiments maintenant ils ont une piscine et le gym aussi soit sur le toit soit en bas. Il y a le parking, oui je comprends, mais c'est vraiment très très cher et c'est un gros problème. Même, surtout pour les gens qui arrivent ici, mais même pour les personnes qui habitent ici depuis un petit moment, qui gagnent bien leur vie, c'est vraiment très compliqué parce que la plupart des personnes qui louent leur appart ou les agents immobiliers demandent des loyers par an. Donc ça veut dire que tu dois payer ton loyer annuellement. Ou alors, quelquefois, c'est vrai que c'est en 2 ou 4 chèques. Mais même là, c'est incroyable. Déjà que les loyers sont chers, en plus, ils demandent de payer en une fois. Je ne sais pas comment ils font les personnes. Donc, ce que les personnes font maintenant, même ceux qui gagnent bien leur vie et qui sont bien installés, c'est qu'ils doivent partager des apparts. Parce que quand tu loues une chambre, la plupart du temps, tu peux payer par mois. Et même là, c'est pas tout le temps. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et là, je suis en pleine recherche du travail. C'est compliqué parce que je dois demander plus que j'aurais pu demander par exemple en Europe parce que les loyers sont 3 fois plus chers. Après à Paris, je sais pas parce que je sais que les loyers à Paris sont très très chers. Mais moi qui viens de Lyon, donc j'avais un appart sur Lyon même, enfin un petit peu en dehors de Lyon, j'ai payé quand même, c'était pas donné, mais c'était vivable en fait, ça allait. Là par contre, oui, même pour le même, parce que j'avais un studio, même pour le même superficie, je paierais peut-être 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher. Donc c'est vraiment très très embêtant, mais bon, c'est comme ça. Numéro 4 le temps passe trop vite. Donc, et je pense que les personnes qui habitent ici vont être d'accord avec moi, c'est que on ne voit pas le temps passer, on ne voit pas la semaine passer, on voit pas le temps passer et c'est fou, on est toujours en train de faire quelque chose, on est toujours occupé, on est toujours en action et en fait on se rend compte que la vie passe hyper vite. Et ça peut être une bonne chose, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah bah c'est génial comme ça la semaine ça passe plus vite, les week-ends arrivent. Mais moi je trouve c'est un peu dommage parce qu'on profite pas vraiment, j'ai l'impression qu'on court. On est toujours en train de faire quelque chose et qu'on n'est pas juste là à profiter du moment présent et ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal aussi. Donc 5e truc que j'aime pas ici à Dubaï, c'est tout est artificiel. Donc c'est un petit peu, je rejoins un petit peu le même truc où les gens sont fake et que les personnes sont très hypocrites, très menteurs, enfin voilà. C'est que tout est artificiel. Mais ça c'est plutôt dans le sens aussi que tout est construit par l'homme. Donc pas il y a un petit pourcentage du pays qui n'est pas, donc par exemple le côté pêcheur, le vieux Dubaï, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses assez
culturel, mais sinon tout est fabriqué par l'homme, tout est artificiel, même les parcs sont artificiels, les plages sont, enfin il refait tout, il refait tout quoi, il n'y a rien qui est vraiment naturel. Et donc moi j'aime les grandes villes, enfin j'ai toujours été comme ça, et quand mes parents ils sont partis habiter à la campagne, mais j'étais dégoûtée. Après je me suis mis, j'habitais avec mon copain qui habite en plein campagne, c'était horrible, je me sentais seule quelquefois, je me disais mais putain qu'est-ce que je fais ici? Et là, avec du recul, mais qu'est-ce que ça me manque de me réveiller, de boire un thé dehors, dans le jardin, d'entendre les oiseaux chanter, de marcher dans l'herbe, de sentir juste l'air frais. Là, c'est impossible. Là, c'est vraiment tout est artificiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque de la France et de l'Europe en général. C'était juste la nature. Et là, tu sors, il y a toujours un bruit de fond. Il y a toujours les voitures qui passent, les constructions, le mosquée. Donc ça, à la limite, j'aime bien en fait. C'est quelque chose que je trouve agréable, mais c'est toujours un bruit de fond. Et les centres commerciaux sont toujours blindés. Tu vas sur la plage, tu entends quand même les constructions qui sont à 10 km. C'est vraiment horrible. Il y a toujours un bruit de fond, tout est artificiel, tout est en construction, tout est en fer, tout est en ciment. J'ai besoin d'un peu de nature, mais quand je vais entrer en France, mais je vais faire des gros câlins aux arbres, je vais m'allonger par terre dans l'herbe. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup. Donc bien sûr, je pense que il y a plus de choses que j'aime que ici que j'aime pas. Heureusement, sinon ce serait un peu bête que je suis ici. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et je comprends les gens qui au début pètent des câbles parce que ça fait peut-être presque 10 jours que je suis là, je crois. Et ouais, j'ai déjà pété, pas des câbles, mais j'ai déjà eu des coups de blues. Ça aussi, c'est normal quand on part, quand on est toute seule, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, quelquefois, j'ai vraiment du mal. Quelquefois, je suis dans un centre commercial, donc plein de monde, je me sens seule, j'ai envie de pleurer. Donc, heureusement, j'ai parlé, je me suis fait des copines depuis que je suis ici, j'en ai parlé avec elles. C'est pareil pour eux. Donc, je pense que oui, pour les personnes qui viennent d'arriver à Dubaï, il faut être fort. Quand vous avez des moments de blues, quand vous n'êtes pas très bien, vous vous sentez triste, il faut vous dire que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment, vraiment pas seul. Parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là et je pense que toutes les personnes qui sont arrivées ici, on a tous ressenti ça. Ce besoin de se dire, c'est quoi, on va tout balader, je vais tout foutre en l'air, demain je vais prendre un billet, je vais rentrer chez moi. J'étais la première à penser ça au bout de 2-3 jours. J'étais sur FaceTime en train de dire mon comment mais je veux rentrer, c'est bon, j'en ai marre. Et même là, quelquefois, quand je parle avec ma maman, j'ai envie de pleurer. C'est normal, ça fait partie du processus, c'est tout à fait normal. Et pour toutes les personnes qui sont ici, qui ont encore du mal, bah, trouvez-vous des bons amis, entourez-vous bien, c'est le plus important. Et pour les personnes qui vont venir, c'est bon courage, ça va être génial, il faut juste être fort. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce vidéo, je sais que j'ai tendance à beaucoup parler, donc je vais arrêter maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt, bisous.